Nos ressources en eau sont menacées par une forme de déchet diffuse et quasiment indécelable, les médicaments. Comme beaucoup de scientifiques qui se sont penchés sur le problème de nos ressources en eau, le professeur Petrella a un grand sujet d'inquiétude, nos urines. On constate l'apparition de nouvelles sources de contamination qui posent des problèmes de traitement. Et c'est dû au fait que dans nos sociétés vieillissantes, le degré de médicalisation de cette partie de la population âgée se traduit par l'émission à travers les urines, dans nos systèmes de déchets, des urines à forte toxicité. Ce sont des toxicités très élevées dont les traitements actuels sont inadéquats et insuffisants. Les stations d'épuration n'ont pas été conçues pour traiter l'afflux massif des nouvelles molécules contenues dans les médicaments que nous absorbons. Le professeur Hélène Budzinski, chercheur au CNRS de Bordeaux, a été l'une des premières à étudier cette pollution d'un genre nouveau. Là où le médicament peut devenir toxique pour l'environnement, c'est qu'en fait son activité va s'exercer sur une autre cible biologique et avoir un effet secondaire. On l'a déjà au niveau thérapeutique humain, on a beaucoup de médicaments qui ont des effets secondaires, avérés, connus, c'est écrit sur les notices, mais en fait on a aussi ça au niveau environnemental. Attention, les médicaments peuvent nuire à la santé de la nature. Pour mesurer ces effets secondaires indésirables, le professeur Budzinski a son terrain de prédilection, les estuaires, comme ici, dans la Gironde. Donc nous sommes le 15 décembre et il est... Les eaux des estuaires portent l'empreinte de nos urines et donc de notre mode de vie. Elles concentrent tout ce que nous rejetons, y compris les médicaments que nous absorbons et ceux que nous faisons absorber aux bêtes d'élevage. La présence de ces composés dans l'environnement aquatique peut, par exemple, perturber la reproduction des différentes espèces. Par exemple, les hormones utilisées dans les traitements contraceptifs. On a des antidépresseurs qui pourraient affecter le comportement des poissons eux-mêmes. On a ensuite des composés, par exemple les anticancéreux, qui sont des composés toxiques. Donc ce sont des milliardièmes de grammes. Pour autant, on met en évidence toutes sortes de phénomènes. Donc, par exemple, la féminisation des poissons dans l'estuaire de Seine, qui est un des estuaires les plus impactés. C'est ici, à l'Institut des sciences moléculaires de Bordeaux, que les échantillons sont analysés. Grâce à des appareils de mesure de plus en plus sensibles, le professeur peut déterminer la présence des micropolluants à l'échelle du nanogramme par litre. L'équivalent d'une cuillère à café dans une piscine olympique. Une proportion insignifiante, et pourtant. Si on prend l'exemple des hormones, on sait qu'elles sont toxiques en dessous du nanogramme par litre. C'est démontré, c'est publié, c'est maintenant avéré. Ces contaminations chimiques persistantes ont-elles un impact sur la santé humaine? Le professeur Budzinski s'interroge. Les gens qui sont à l'heure actuelle âgés n'ont généralement pas été exposés aux pollutions chimiques dès leur plus jeune âge. Les premières générations à avoir été réellement exposées aux contaminants chimiques sont les personnes qui ont à l'heure actuelle 40 à 50 ans. C'est un domaine où on manque de connaissances et où on a besoin encore de progresser. Inquiète pour la santé de ses concitoyens, elle est allée présenter ses résultats devant une commission d'enquête du Sénat. Pollution chimique, substances médicamenteuses, tout cela quand même est assez inquiétant. Donc, ce qu'il faut voir... En 3 ans, le professeur Budzinski a dénombré sur l'ensemble du territoire 3000 substances médicamenteuses indésirables. Les eaux de nos rivières commencent à ressembler à un catalogue de pharmacie. Antibiotiques, antiviraux, antidépresseurs, antiépileptiques, anticancéreux. Certaines de ces substances sont des poisons avérés. Si on prend les anticancéreux, ce sont des cytotoxiques.
Donc ce sont des molécules qui sont en effet toxiques, puisqu'elles sont faites pour tuer des cellules. Ce qui est ensuite problématique, c'est quand ces molécules, on les retrouve dans un environnement ou vis-à-vis de cibles pour lesquelles elles n'ont pas été fabriquées. Et c'est le cas des médicaments que l'on retrouve dans l'eau. On a réellement une contamination de tous les milieux aquatiques, rivières, estuaires ou marines. On alimente le milieu suffisamment pour que l'empreinte en fait soit persistante et tenace, et on dépasse ses capacités de dégradation naturelle. Autrement dit, on envoie dans la nature plus de médicaments qu'elle ne peut en éliminer. Le sénateur Roland Courteau, rapporteur de la commission, est convaincu. Il faut améliorer nos capacités d'épuration, et notamment les traitements biologiques qui consistent à utiliser des bactéries pour dégrader les molécules polluantes et les rendre inoffensives. Aujourd'hui, certaines stations d'épuration se sont équipées de traitements biologiques et on constate, d'après l'audition qu'on vient d'avoir, qu'on peut dégrader dans de fortes proportions ces fameuses substances médicamenteuses. Certes, ça a un coût. Alors il va falloir maintenant envisager de quelle manière on peut généraliser et même rendre obligatoire ces traitements biologiques sur l'ensemble des stations d'épuration. En tout cas, il est temps de s'occuper sérieusement de la pureté de l'eau. Car comme le professeur Petrella le rappelle, on risque d'en manquer très vite. Dans nos pays développés, dits développés, le taux de prélèvement de l'eau est de loin supérieur au taux de renouvellement des ressources hydriques. C'est comme si vous faites un taux de prélèvement sur votre salaire mensuel, non, plus élevé que la quantité d'argent que vous avez mensuellement. Qu'est-ce qui vous arrive? Certainement, vous êtes en faillite. Nous sommes en train de rendre de plus en plus limitée la quantité d'eau dans la qualité bonne pour l'usage humain. Comment éviter la faillite? Si nos réserves d'eau potable sont limitées, il faudra bien trouver des solutions pour épurer les eaux usées. Et surtout, éviter d'y rejeter des molécules indestructibles, qu'elles viennent des médicaments ou d'ailleurs.